Alors rebonjour à tous. Donc je fais suite à la vidéo que j'ai faite ce matin concernant un petit peu tout ça. Donc j'avais dit que j'allais repréciser un petit peu les conversions du Kinkoyo qu'il y avait sur les graphiques d'Osoda. Alors je vais les balayer assez rapidement. S'il y a des questions sur un ou l'autre en particulier, je vous invite à me commenter ça directement sur YouTube ou alors sur mon compte Twitter et j'y répondrai. Alors commentez publiquement, comme ça les autres pourront le voir aussi. Alors je réponds en message privé, il n'y a pas de souci, mais autant que ça serve aux autres s'il y a des questions, et comme ça m'évite d'y répondre en double ou en triple ou voire plus. Donc voilà, postez vos commentaires sur un ou l'autre, vous m'envoyez juste un screen, vous me dites sur lequel vous voulez avoir plus d'informations, parce que je vais les balayer assez vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par le graphique numéro 1. Tous les graphiques, donc les graphiques 1, 2, 3, c'est le graphique d'un indice boursier, l'indice de l'époque, à l'époque où Soda a écrit le tome 1. Ensuite, il va y avoir d'autres graphiques 5, 6, 7, et là on touchera directement aux actions individuelles. Donc pour bien comprendre la séparation entre les deux, donc graphique 1, graphique 2, graphique 3 correspondra à l'indice, graphique 4 également. Simplement il y a une petite subtilité, c'est que le graphique 4 en fait l'Ichimoku s'affiche aussi sur clôture comme ici, mais par contre l'affichage des prix est en chandelier, donc ne prenez pas en compte cet affichage. On va juste traiter les conversions et ça sera bien suffisant. Et ensuite, pour les actions individuelles, donc graphique 5, 6 et 7, là, ça sera forcément en chandelier japonais. Et on aura aussi des conversions. Après, il y aura beaucoup d'autres choses à voir. Donc, je ferai des vidéos séparées pour les actions individuelles. Je vais peut-être juste montrer un point ou deux sur l'un ou l'autre des graphiques relatifs aux actions. Mais là, je vais vraiment me focaliser sur les indices. Donc, graphique 1, 2, 3, 4, ils se suivent en fait, hein, donc sur une longue période, sur des années. Donc, on démarre ici. Alors, il y a pas donc le Chiku n'est pas affiché dessus. Par contre, la ligne en pointillé ici, donc c'est la ligne de base, la ligne repère, donc Kijun, et celle-là c'est Tenkan. Et ici on a le Senkuspan, donc le Kumo comme vous voulez. Donc là il est affiché dessus. Alors vous allez voir sur le graphique, des fois il entoure des conversions du Kumo. C'est parce qu'il va revenir sur ces graphiques pour parler de certains croisements. Voilà, moi je le traite pas directement. S'il faut, je ferai d'autres vidéos. Moi, j'attaque juste sur les croisements du Kinkoyo. Donc là, on en a un premier ici, hein, donc le marché était haussier. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avant ça, je peux pas trop vous dire, ce qui commence ici. Mais en tous les cas, là, on a un croisement baissier du Kinkoyo. Donc là, on voit Tenkan qui croise. Je sais que certains disent que c'est pas important, mais c'est très important. Qu'est-ce qui a fait croiser ça? En fait, c'est cette vague-là, hein. Donc ça part de ce sommet-là. C'est important de savoir d'où on part ici. Et ensuite, on a donc cette vague-là. C'est celle-là qui a envoyé le Kinkoyo à la baisse. Ensuite, ici, il y a un retracement. Alors là, il y a des petites vaguelettes, hein, mais il faut pas tout prendre parce que sinon vous allez vous noyer, hein. Donc on a donc cette vague-là qui a inversé le Kinkoyo. Ensuite, on a un retracement, arrêt sur Kijun. Alors là aussi, hein, si certains affirment que Kijun ne joue pas le rôle de support ou de résistance, voilà, je ne veux pas commenter ça, mais au Soda, et je le préciserai dans les graphiques relatifs aux actions individuelles, Osoda insiste pardon, sur un setup, je parle bien d'un setup, là, hein, d'un setup d'entrée en position, dont une des conditions, c'est qu'à l'amélioration ou à l'inversion du Kinkoyo, il ne faudrait pas qu'il y ait une clôture sous ou sur Kijun. Alors, ça veut pas dire que le marché va obligatoirement le faire ou ne pas le faire, mais l'idée chez Osoda, c'est au-delà de l'indice, c'est un cas particulier, mais sinon sur les actions, c'est d'en surveiller. Je me répète, hein, mais c'est pour bien que vous compreniez la logique, c'est d'en surveiller beaucoup, et ensuite de prendre seulement la configuration la plus idéale pour vous. Et donc, une des configurations idéales, c'est que au croisement du Kinkoyo, on ne doit pas avoir ensuite de cassure de Kijun. Donc là, c'est bien le cas, et on voit bien que Kijun, a priori, a joué son rôle de résistance. Ensuite, il y a un deuxième point qui est important. Là, hein, on a la traversée du Senkuspan. Normalement, il jouait ici son rôle de support. C'est pas le cas. On voit que le marché a cassé et tout le monde est parti. Donc ça, c'est un premier croisement qui me semble assez standard. Je pense que tout le monde le comprend. Donc ensuite, le marché, il baisse, il baisse, il baisse. Donc il y a des vagues intermédiaires, mais on voit bien que Kijun continue à baisser, Tenkan aussi. On baisse. Et puis là, on a une deuxième configuration de marché
qui est quand même assez fréquente. On voit un croisement haussier du Kinkoyo, donc avec Tenkan qui croise Kijun ici. Alors, toujours, essayez d'avoir le réflexe de toujours savoir qui a fait ça. Qui a fait ça, c'est cette vague haussière-là. On part de ce creux jusqu'au sommet. Ensuite, on a directement un croisement, de nouveau une inversion du Kinkoyo ici. Alors là, je pense que vous comprenez aussi. Hein, là, qui a fait ça? Eh ben, c'est en partant de ce sommet-là jusqu'à ce creux-là. On n'a pas cassé ici. Et ensuite, on a de nouveau une amélioration du Kinkoyo. C'est cette vague qui part de ce creux-là jusqu'à ici. Donc on a bien, là on a une configuration en P. Alors je reviendrai s'il faut, si certains ont des questions sur ce que c'est une P, on reviendra dessus. Mais là, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc en tout cas, on a une configuration en P. On est clairement dans une section qu'on pourrait appeler chaotique, un range comme vous voulez. Le marché est à plat. Alors même si le Senkou Span vous le voyez pas à plat, en tout cas le Kinkoyo lui il y est. On a un, deux, trois croisements sur exactement le même niveau. Alors, quand je dis exactement, il faut pas non plus chercher, mais en tout cas on y est, hein, on y est vraiment sur le. Bah, je pense d'ailleurs que, à part le premier peut-être là où on voit une descente de Kijun, mais là en tout cas Kijun ici à plat et à plat, donc là forcément ceux-là sont sur le même niveau. Mais dans tous les cas, voilà, on a donc une configuration en range. C'est assez simple hein, à trader. En fait, on ne traite pas les ranges. En tout cas, Osoda ne traite pas le range en lui-même. Hein. Donc, je sais qu'il y en a qui vont s'amuser à attraper le creux, le sommet, le creux, le sommet. Je sais qu'il y en a qui font ça. Osoda, il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne traite pas. Enfin, je le dis encore, hein, il pourrait le faire, mais dans l'idée, il traite pas les creux et les sommets. Donc, en fait, ici, on est dans une section. Osoda dit soit le marché bouge, soit le marché bouge pas. Et c'est assez simple à comprendre. Si ici on part du principe que le marché ne bouge pas dans cette configuration-là, eh bien la seule issue qu'il va y avoir, c'est qu'il va se mettre à bouger. Une fois qu'on est immobile, la seule alternative, c'est qu'on devienne mobile. Et inversement, si un marché est mobile, dans un sens, la seule alternative qu'il peut avoir, c'est d'être mobile dans l'autre sens ou de devenir immobile. Donc là, on était dans une tendance baissière. Il est devenu immobile, en tout cas d'un point de vue du Kinkoyo. Et donc, il va avoir une sortie. Alors, sortie haussière, sortie baissière. On voit ici que le marché, enfin, on peut détecter, en tout cas, on peut analyser sur le fait que le Senkou Span joue pour le moment son rôle de résistance à la hausse parce qu'il ne le traverse pas, il ne le traverse pas. Là, il est rentré, mais il le traverse pas. Donc, il faut déjà, c'est une observation à faire, à savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau du Senkou Span. Là, il le traverse clairement de nouveau. Et ensuite, sur la sortie des ranges, alors là, c'est un point très important, mais je peux pas faire une vidéo là-dessus. Si maintenant on se focalise là-dessus, sur la sortie du span et tout, ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais en tout cas, je voulais juste vous préciser que c'est une configuration exacte qui existe assez, on va dire, régulière, une configuration en P avec un marché à plat et donc une sortie soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc l'idée, c'est de pouvoir détecter, notamment avec le span, dans quel, quand on peut estimer qu'on est sorti et puis ensuite on traite dans le sens de la sortie. Donc là, le marché a baissé. Là, on a des vagues qui retracent, mais on n'a pas de croisement du Kinkoyo, donc j'en prends pas compte. J'en prends pas compte, j'en prends pas compte. Ici, on touche une cave. Alors, à la base, est-ce que je pouvais savoir que c'était une cave ou pas? C'est pas le débat. En tout cas, ici, maintenant, on le voit en tout cas avec le graphique qu'on était à la cave. Ici, on a un croisement, une amélioration du Kinkoyo assez puissante. Hein. Le mouvement, en tout cas, était assez puissant. Euh, Ici, toutes les baisses ici ont été faites sous Senkuspan. Ici, cette hausse, elle a traversé Senkuspan de haut en bas. Donc, on est clairement après dans une hausse. Donc, c'est quelque chose d'une configuration assez standard, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, on arrive ici, on a un marché qui range un petit peu ici sur ces niveaux-là. Ensuite, une cassure avec une inversion du Kinkoyo. On tombe dans le Senkuspan qui fait support. On a une amélioration du Kinkoyo de nouveau. Alors ici, on a bien Kijun qui est baissier. Donc ensuite, support sur Kijun. Alors si je zoome, certains vont me dire ouais non, en fait il a pas supporté parce qu'on est ici, mais voilà, si quelqu'un veut vraiment travailler au millimètre, il le travaille. L'idée, c'est pas de travailler. En tout cas, moi, je le vois pas du tout comme ça. Hein. On est sur une notion de demi-prix. Voilà, c'est sur l'amélioration ici. On a donc cette vague-là. Je vais un peu dézoomer. On a cette vague-là
qui a envoyé l'amélioration du Kinkoyo. Ensuite, il va avoir un retracement. On s'attend à ce que ce retracement, enfin en tout cas, on aimerait qu'une configuration idéale de ce retracement se fasse sans cassure de Kijun. Voilà, est-ce qu'il a cassé, est-ce qu'il a pas cassé, c'est pas vraiment le débat. De toute façon, je me répète, mais Osoda ne dit jamais que il y a une sorte de magie des marchés où le marché va s'arrêter dessus. Hein, c'est pas ça qu'il dit, c'est qu'il vous demande de chercher des configurations idéales et de ne prendre que les configurations que vous estimez les plus idéales possibles. Donc ensuite, on a un mouvement haussier de Kijun. Alors il n'y a pas que le mouvement haussier. Je sais qu'il y en a qui disent que dès que Kijun se met en mouvement, donc on peut par exemple parler ici, hein, quand il va, que ça suffit. Pour moi, j'attends autre chose que ça, mais dans l'idée, voilà, en tout cas, il faut une direction haussière de Kijun. À partir du moment où on a une direction haussière de Kijun, on peut continuer. C'est dommage qu'il ait pas mis Chikuspan dessus. C'était important aussi de voir les sorties. Donc là, on a une hausse, une hausse, une hausse, une hausse, une hausse. Donc là, hop, je vais dézoomer. On a une sacrée baisse ici, hein, assez rapide, assez violente, donc qui a de nouveau inversé le Kinkoyo. Et ensuite, on a une amélioration du Kinkoyo qui vient derrière. Là, un point important, une configuration aussi assez standard, c'est qu'en fait, si vous suivez Kijun, eh bien, Kijun n'a pas, malgré la violence de ce retracement, Kijun n'a pas inversé son mouvement. Donc c'est aussi, il y a une configuration de Kinkoyo qui est assez standard, je dirais. Donc là, voilà pour le graphique 1. Ensuite, on bascule sur le graphique 2 qui est déjà beaucoup plus long. Donc on continue, on continue, on continue. Ici, donc de nouveau, ça, je me répète, mais c'est parce qu'en fait le marché se répète. Hein. Ici, on a donc une nouvelle inversion du Kinkoyo. On part d'ici, c'est cette vague qui a envoyé l'inversion du Kinkoyo. Encore une fois, le Kijun qui était haussier continue à être haussier. Donc il faut s'imaginer d'où on partait en bas. Hein. Donc on y va, on y va, on y va. Là, c'est chaque fois des zones où vous pouvez re-rentrer à l'achat, hein. Pas sur l'indice. Enfin, vous pouvez trader l'indice si vous voulez, mais je pense pas que Osoda, quand il a écrit son livre, l'expliquait comme ça, mais si vous voulez trader l'indice, pourquoi pas. Mais en tout cas, chaque fois, là, c'est des zones où vous venez en renfort. Ici, on a une inversion du Kinkoyo. Alors là, la vague, vous voyez ce qui s'est passé, hein, donc une vague beaucoup plus puissante. On touche Senku Span alors là encore, hein, vous allez me dire ouais, il l'a traversé, donc renversement, oui, mais voilà, il l'a traversé. Pour moi, on est encore ici en support. Ensuite, là par contre, le point qui est important, c'est que Kijun a amorcé sa baisse. Ensuite, on a une amélioration ici du Kinkoyo, mais par contre, faut faire attention parce que le Kijun est baissier, hein, donc il faut observer ensuite ce qui va se passer. Ensuite, on a une nouvelle inversion du Kinkoyo. Vous voyez les niveaux ici, regardez le prix. Il faut comprendre si je dézoome et je regarde les autres inversions qui ont été faites ici, on voit bien qu'on est dans une section chaotique, on va dire. On pourrait prendre en compte aussi les Senku Span, mais en tout cas, on voit qu'on n'est clairement pas dans les mêmes configurations qu'on a pu voir avant, même sur les niveaux de prix. En tout cas, on a cette inversion-là. On a cette fois-ci Kijun qui tombe avec. On a une sortie du Senku Span. On a encore ici une résistance du Senku Span, mais on voit qu'il y a un changement qui s'opère, hein, clairement. Et ensuite, ensuite, on voit ce que le marché fait, on passe en dessous, on repassera plus jamais au-dessus ensuite. Donc là, il y a des croisements. Alors là, je vais peut-être aller vite, hein, mais c'est à peu près dans la même configuration de ce qu'on avait à la hausse, on l'a à la baisse. Là, le Senkou Span, eh ben, il va jouer son rôle de résistance tout le long. On a des croisements dans les deux sens, mais regardez la direction de Kijun, regardez ce que le marché fait, regardez les vagues, hein, mettez sur pause, regardez les vagues qui ont à chaque fois, regardez exactement les vagues entre creux et le sommet qui ont envoyé l'amélioration ou qui ont envoyé l'inversion. Essayez de travailler avec le Kinkoyo et le Senku Span. S'il y a des questions sur l'un ou l'autre des croisements, vous me demandez. Dans l'idéal, il faudrait qu'on ait aussi Senku Span. Il l'a pas affiché ici, et c'est difficile en fait de l'afficher même manuellement pour moi parce que sur bougie, ça serait simple, hein, je pourrais compter, mais ici, c'est un peu délicat des fois. On n'a pas les points de chaque. Alors on peut estimer les 26, mais bon, ça serait trop long à faire. Donc on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Ici, de nouveau une cave. Alors à la base, voilà, on ne sait pas que c'est une cave, mais là on voit ce qui se passe. Amélioration du Kinkoyo. Ici, direction de Kijun. On ressort de Senku Span. On revient chercher Senku Span et Kijun. On est clairement en support. On y va. Là, on a de nouveau une inversion du Kinkoyo directement.
une évolution négative de Kijun, sortie de Senku Span. Là, ça va être, c'est aussi des configurations qui sont, je vais dire, assez standards, hein. Vous voyez qu'il va rechercher le même prix ici, hein. Donc, c'est aussi une projection que Osoda fait, que peu de gens parlent, hein. La cinquième projection, en fait, hein, qui est clairement ici, on tombe pile dessus. Donc, si on parle au niveau des estimations, et ben, on a cette vague-là et puis cette vague-là, une sorte de symétrie. Voilà, il n'y a pas que au niveau des équilibres, il n'y a pas que les demi-fris, les doubles, il y a aussi les symétries dans le temps. Ça, on faudra en reparler un peu plus tard. Croisement du Kinkoyo, mouvement haussier de Kijun. Là, on est de nouveau sur une section un peu chaotique, un croisement. Voilà, il y a plusieurs croisements sur des zones. Sortie de Senku. Et ensuite, ça descend même très fort. Donc là, bien sûr que ici, hein, vous auriez pu rentrer à la vente, mais là, il faudrait plus de détails. Hein, mais je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais sur une vidéo, je peux pas tout détailler. Ensuite, ça descend, ça descend. Voilà, là, on a de nouveau un croisement, résistance de Senku. Là, on a de nouveau une inversion sur Senku, sur Kijun, et ça va descendre assez fort. Voilà, il faut regarder ça en détail, hein. Il faut regarder vraiment en détail chaque conversion, chaque amélioration, chaque inversion. Essayez de tracer les vagues de votre côté et de poser des questions si vous en avez. On continue toujours sur le même index. Donc là, hop, vague haussière qui a amélioré le Kinkoyo. Le Kijun est à plat, il se met en mouvement. Ici, on sort de Senku et on va y aller. Ensuite, ici, inversion du Kinkoyo, résistance à support de Senku. On se remet en mouvement. Ça remonte. Ici, inversion du Kinkoyo, mais Kijun qui reste haussier. Et on repart avec une amélioration du Kinkoyo ici. Ici, on a une vague, mais elle n'a pas inversé le Kinkoyo, donc j'en parle pas. Et ça monte et ça monte. Et je termine avec le dernier graphique, donc c'est celui que je vous avais dit qui est un peu spécial. Celui-là, en prenez pas compte, je l'aborderai un peu plus tard. Là, c'est une action. Là, on est toujours sur l'indice, mais donc si vous regardez calmement les lignes de l'Ishimoku, vous verrez qu'elles sont calculées sur clôture et pas sur haut et bas des bougies, mais il l'a affiché en bougie. Et donc là, on a donc une inversion du Kinkoyo. Le marché qui retrace, il est stoppé ici par le Senku Span. Il est ici stoppé par Kijun. Ensuite, il sort ici. Alors, comment on aurait pu détecter ce creux? Là aussi, c'est quelque chose, c'est des vidéos que je ferai en supplémentaire si vous voulez, mais Osoda l'explique, hein, ici, il explique, on voit pas ce qui s'est passé avant, mais on le voyait sur les graphes précédents. On savait qu'il y avait une cave plus bas, hein, parce que là, c'est la continuité de ce que je vous ai montré. Et en fait, ce retracement ici, là, qu'on part d'ici à ici, ce retracement, il est à un tiers de la première hausse. Et Osoda estime que les retracements un tiers, un demi et deux tiers sont très importants. Alors, je sais pas, j'aurais pas envie de dire un tiers, un demi, deux tiers. Je dirais plutôt dans cette gamme-là, moi, entre un tiers et deux tiers. C'est plutôt comme ça que je verrais moi la chose. Et ça peut être cumulé. Cet indice pourrait être cumulé avec pas mal de choses. Ici, vous le voyez, hein, vous voyez cette belle fluctuation N, A, B, C, D. Si vous faites les estimations, si vous faites une estimation NT, donc en partant en prenant ce point central et en projetant avec ce point-là, si vous faites une NT, vous verrez, vous allez tomber. Si vous faites une N, donc en projetant depuis le milieu de cette vague BC, donc en projetant cette vague-là depuis en gros, on prend cette vague-là et on la projette ici. Vous allez voir, vous allez tomber. Donc c'est des indices supplémentaires qui nous a dire qu'ici on était sur un point bas. Ensuite, on a donc l'amélioration du Kinkoyo ici. Donc ça s'améliore grâce à la vague haussière. Par contre, Kijun est toujours baissier. Il se met en mouvement ici, mais le problème en fait, c'est que derrière, on va avoir une inversion du Kinkoyo. Alors cette inversion, on n'en prend pas compte. Pourquoi? Ben parce que vous voyez la direction de Kijun. Et ensuite, on a de nouveau Tenkan là à partir de ce creux-là qui va pousser. Enfin, c'est pas Tenkan qui pousse, mais Tenkan va monter. Et on va avoir une amélioration du Kinkoyo. Et là, cette fois-ci, avec Kijun qui monte, on a le Senkuspan qui va être. Alors là, on était en support sur le Senkuspan et là, on va le casser, un petit retracement et ça va y aller. Donc là, on va aller jusque là-haut. Ensuite, ici, de nouveau, inversion du Kinkoyo, support du Senku Span. Là, on a l'amélioration du Kinkoyo.
on a Kijun qui passe baissier, ensuite Kijun qui passe haussier. Alors là aussi, hein, direction haussière de Kijun, pour moi, c'est pas suffisant. Le fait qu'il monte ici, il y a pour moi une autre confirmation à avoir. En tous les cas, il faut effectivement que Kijun monte. Donc ensuite, il monte et là, ça va pousser. Ça va pousser jusque là-bas. Bon, après, je pense que c'est du standard ici. Euh, Aussi un point important, c'est que donc cette cave-là, donc comme je vous ai dit, on aurait pu l'estimer avec ce que je vous ai expliqué. Cette cave-là aussi, on peut l'estimer. Déjà pourquoi? Parce que si vous prenez cette grande vague A, B, eh bien vous noterez que ce retracement-là, il est à 1,5. En plus, on est là, enfin, on est sur le support du Senkou Span, mais en tout cas, on a un retracement d'1,5. Et je vous ai dit que Osoda accorde énormément d'importance sur les retracements 1 tiers, 1,5 et 2 tiers. Donc là, on a 1,5. Et donc, c'est cumulé aussi avec d'autres choses. Mais alors là, il faudrait rentrer dans les détails. Mais autre chose que vous voyez peut-être aussi, pour ceux qui connaissent l'estimation numéro 6. Donc, je parle des estimations 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 1, 2, 3, 4, c'est ceux que vous connaissez, hein, donc de la E à la V, à la N, à la NT. La 5, j'en ai parlé avant. On peut en voir une ici si vous voulez. Et ensuite la 6, eh ben, c'est un retracement S. Alors attention, hein, c'est pas les fluctuations S comme Tetsei parle, on parle bien d'un retracement S. Je vais vous le montrer ici. A, B, C, D, E. Et donc le E, qu'est-ce qui vient? Il vient faire support ici. Alors pour les chartistes, eux, ce qu'ils appellent, c'est transformation, je crois, de résistance en support. En gros, on avait une résistance du prix ici, ensuite la cassure de cette résistance ici, et puis ensuite le marché vient refaire support dessus. Donc oui, ça existe. En tout cas, ça existe même chez Osoda. C'est en tout cas une estimation, un pattern de marché, si je peux appeler ça comme ça, que lui utilise. Il utilise même beaucoup. Voilà, donc on pouvait estimer ce creux ici. Et donc là, si je zoome, on voit qu'on est sur le 4 mars, hein, c'est inversé parce que c'est à la mode américaine. Donc c'est le 4 mars, pardon, et si je prends juste une action, donc là on est sur l'indice, hein, je parle bien qu'on est sur l'indice, donc on détecte ce creux avec toutes les informations que je vous ai données, et on va aller voir, je sais pas, là j'ai le cinquième graphique, donc c'est une action, là on parle bien là on est sur une action, on est sur bougie, et bah tiens, 4 mars. Donc en fait, on estime le creux et puis ici, alors là, ici, je vais vraiment rentrer dans les détails sur le setup en lui-même, hein, le setup de l'amélioration du Kinkoyo. Il y a pas mal de choses. Je vais faire une vidéo, ce sera ma troisième vidéo là-dessus. Je vais un peu plus rentrer dans les détails. Je vais le faire sur ce graphique-là et je vais le faire aussi sur ce graphique-là. Bah là, on est aussi le 3-4, eh on est ici, hein, le premier creux. Alors voilà, il faut être flexible sur les marchés, hein. Je pourrais tout vous expliquer, en tout cas ce que je crois avoir compris. Ici, la cave, elle est sur le 3 février. Et en fait, c'est ici qu'on a un autre creux. Ça veut pas, c'est pas parce que le marché, l'indice a fait un creux à un endroit que toutes les actions relatives à cet indice vont marquer le creux au même jour. Mais en tout cas, ce qu'on estime, c'est que si le marché est dans une cave et qui va monter, eh ben, on va essayer de chercher un point d'entrée à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, quand je parle à ce niveau, c'est sur à des moments bien précis et sur des configurations bien précises. Donc là, ça sera sur une troisième vidéo que je vais faire. Je vais vous expliquer un petit peu les setups sur action. Là, je voulais juste vous montrer grossièrement sur indice. Donc, si jamais vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu jusque là, eh ben, dites-moi et j'essaierai d'y répondre si je peux y répondre. Voilà. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Tracez bien les vagues, regardez bien les conversions et essayez de comprendre un petit peu la logique. Tout est simple en fait, hein, tout est simple. Et si vous êtes dans une configuration de marché que vous ne comprenez pas, eh bien, je pense qu'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de la trader pas en fait, tout simplement. Il y a assez d'opportunités sur les marchés. Il faut vous rentrer sur une configuration que vous estimez idéale. À partir du moment où vous estimez qu'elle est idéale, bah, normalement, vous rentrez sans trop de stress, hein. Si vous comprenez pas, eh ben, vous y allez pas, tout simplement. Allez, à plus, ciao.